Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie aujourd'hui encore de regarder ce texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous allons d'émerveillement en émerveillement. Ce chapitre 3 d'Éphésiens est fabuleux, est extraordinaire, nous fait découvrir dans le plan de Dieu des détails et des réalités qui peuvent facilement être escamoté lorsqu'on lit rapidement la Bible. On peut facilement oublier que Dieu, dans notre salut et dans l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur, a pensé à tous les détails. Et tout est bon dans la parole de Dieu et tout mérite d'être médité. On se souvient lorsque les anges et les bergers et tous ceux qui sont venus vers Marie quand Jésus est né, on se souvient qu'ils ont dit des paroles et elle a vu des merveilles, elle a vu la chorale d'anges et tout ça, et le texte dans Luc nous dit qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire, méditer cette parole de Dieu et repasser ces versets qu'on lit jour après jour, ces vérités, les repasser dans notre cœur, un petit peu comme pour ruminer. Vous savez, la vache a 7 estomacs et elle reprend la nourriture et elle l'avale, la digère une fois, fait remonter et digère encore une fois, ruminer comme cela. Nous sommes appelés à faire cela avec la parole de Dieu. Je lis donc aujourd'hui les versets 1 à 12 de l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 3. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à aller la prendre. Je lis dans la version du Semeur. Même si vous avez une autre traduction, c'est pas grave, suivez quand même. C'est intéressant parfois de voir comment les traducteurs ont choisi des mots un peu différents pour traduire, mais le sens est toujours le même. Alors je lis maintenant dans Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et le secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Alors ici, il y a un verset magnifique. Et le verset nous parle de l'union avec Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la lettre aux Éphésiens, en Christ, cette idée d'être uni à Jésus-Christ est presque omniprésent. L'apôtre Paul en parle comme quelque chose de fondamental. Il faut être uni à Jésus-Christ pour pouvoir distinguer le plan de Dieu pour sa vie, pour pouvoir profiter et bénéficier de toutes les promesses que Dieu nous donne dans les chapitres 1, 2 et maintenant dans le chapitre 3 d'Éphésiens. C'est l'union avec Jésus-Christ qui nous permet de vivre toutes ces bénédictions que Dieu en réserve pour ceux qui lui appartiennent. Donc étant unis à lui, et comment est-ce qu'on s'unit à Jésus-Christ, ou plutôt comment Dieu nous unit à son propre Fils, parce que c'est Dieu qui fait cela par son Saint-Esprit, eh bien Dieu le fait lorsque nous plaçons toute notre confiance en lui. Étant unis
à Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui. Donc il s'agit de placer sa confiance en lui. Parfois, on entend dire que voilà, la foi peut tout. Et donc les gens, ils ne s'arrêtent pas à penser, mais la foi en qui? La foi en quoi? Vous savez, l'objet de la foi est très important. C'est pas parce qu'on croit en quelque chose que tout va nous être accordé. Voyez, il s'agit de croire dans quelque chose qui est digne de foi. Je donne parfois l'exemple, vous savez, j'ai des chaises en bois ici à la maison. Imaginez qu'un jour, j'invite quelqu'un à s'asseoir sur ma chaise et j'ai pris un malin plaisir à scier l'un des pieds de la chaise. Alors c'est scié, mais ça ne se voit pas. Et donc, évidemment, la personne, elle voit la chaise et puis elle est remplie de confiance. Elle met toute sa confiance dans cette chaise, pensant que la chaise va pouvoir le supporter. Et quelle, quelle illusion la personne peut avoir et quelle déception en même temps de, de, de placer son postérieur sur la chaise et avec son poids de réaliser que la chaise ne pourra jamais le tenir ou le soutenir parce que la chaise a un pied qui est à moitié scié. Voyez? Donc, si on place sa confiance dans quelque chose qui n'est pas digne de foi, eh bien, ça ne va pas nous tenir, ça ne tiendra pas la route, ça ne sera pas efficace. Nous croyons en Jésus-Christ et c'est ça qui permet aux promesses de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Notre foi en Christ, c'est par Christ. Christ est le canal de bénédiction. C'est par lui et c'est en lui que Dieu a mis toutes les bénédictions qu'il accorde aux hommes. Elles se trouvent sous son enseigne. Elles se logent à son enseigne. C'est Jésus-Christ qui est le garant de tout cela. Donc, étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu. Alors, ça c'est magnifique. Être libre de s'approcher de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, c'est comme un papa qui a la liberté d'aller dans le bureau, un fils plutôt qui a la liberté d'aller dans le bureau de son papa, un papa qui laisse son fils entrer à toute heure de la journée parce que c'est son fils, vous voyez. Il y a des personnes avec qui on n'a pas accès ou de qui on n'a pas accès, par exemple un président ou un PDG de grande société. Nous, on n'aurait pas accès à leur présence, mais un enfant, un fils, quelqu'un qui connaît son père, eh bien, il peut avoir accès en tout temps à son papa. C'est l'idée qu'on a ici, qu'on a la liberté de nous approcher de notre grand Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de règles, de restrictions. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous entrons dans le lieu très saint de la présence de Dieu par l'union avec Jésus-Christ et nous avons cette liberté de faire cela. Et même plus, le verset 12 nous dit qu'on le fait avec assurance. On peut s'approcher de Dieu avec assurance. Quelle bénédiction! Mes amis, n'hésitez pas à vous approcher de Dieu. Si vous êtes unis à Jésus-Christ, si vous avez fait cette démarche de vous repentir de vos péchés et d'invoquer le nom du Seigneur pour qu'il vous sauve, eh bien, vous pouvez avoir cette liberté et cette assurance de venir dans la présence de Dieu à tout moment de la journée. Ne vous en privez pas. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.